Ce robot a été construit pour être contrôlé par une intelligence artificielle. Enfin, je plaisante, Mathieu. Mais pour l'instant, ce n'est qu'un tas de plastique qui ne peut rien faire par lui-même. Donc dans cette vidéo, je vais lui donner vie pour le préparer à son plus gros challenge, faire face à des personnes réelles. Et si vous pensez que les IA ne sont que de simples algorithmes qui répondent simplement à vos questions, vous allez vite changer d'avis. Car l'alliance de moteur, d'une caméra et de l'IA le rendent capable d'obéir. Est-ce qu'on peut écouter un peu de musique s'il te plaît? Oui, bien sûr, Mathieu. De s'adapter à la Je situation vais continuer à parler, même si tu es un peu ennuyeux, Mathieu. et surtout d'agir dans le monde réel. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc qu'est-ce que je vais faire pour rendre ce robot vivant? La première étape, c'est qu'il puisse nous suivre du regard. Parce que qu'est-ce qu'il y a de moins vivant qu'un robot qui fixe juste dans le vide comme ça? Ensuite, je vais lui construire un corps pour qu'il ressemble le plus possible à un hibou. Et pour l'instant, c'est vraiment pas le cas. Pour la troisième étape et la plus importante, je vais donner le contrôle à l'IA sur le robot pour que le robot commence à comprendre, à analyser et à pouvoir nous répondre. Et je vais faire tout ça pour finalement le tester en conditions réelles face à des vraies personnes. Honnêtement, en commençant, je savais pas vraiment comment j'allais réussir à faire toutes ces étapes. Je me suis donc inspiré de la vidéo qui m'a donné l'envie et l'idée de faire ce projet à la base. Et dans cette vidéo, ils vendent une carte électronique avec une caméra, il suffit de la brancher et ça marche directement. C'est vraiment le truc parfait. Donc je suis allé voir sur le site, et tout d'un coup j'ai comme eu une envie de le faire tout seul. Si on a juste à la brancher et que ça fonctionne, c'est pas drôle, c'est pas du tout à cause du prix. Non. J'ai donc commencé à fouiller dans tous mes composants électroniques qui sont dans ma chambre, et j'ai trouvé ça. C'est un petit module avec une carte Wi-Fi et une caméra où il y a marqué AI Thinker. J'ai fait une petite recherche et il s'avère que dessus il y a une fonction intégrée pour pouvoir faire de la détection de visage. J'aurais pas pu rêver mieux. J'ai donc commencé à regarder un tuto, à essayer de la faire fonctionner pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Tout ça parce qu'en fait j'avais une version trop récente du logiciel. J'ai donc installé l'ancienne version et là ça a fonctionné. Donc on a notre carte avec notre caméra. Donc dès que je la branche, elle va prendre la vidéo et placer un rectangle là où elle détecte un visage. Ensuite moi j'ai juste modifié le code pour récupérer le centre de ce rectangle et l'envoyer par câble à l'Arduino. Sachant que l'Arduino c'est la carte qui contrôle tous les moteurs, les LED et le son du robot. Donc une fois que l'Arduino reçoit ses coordonnées, si elle voit qu'elles sont un peu trop à gauche par rapport au centre, elle va dire au robot tourne la tête à gauche. Si c'est trop à droite, elle va faire pareil, et encore la même chose pour le haut et pour le bas. Donc ce système est très bien, il fonctionne à peu près parce que c'est une toute petite carte qui fait tous les calculs de la détection de visage, donc c'est pas très efficace. Et en réfléchissant, j'ai trouvé la solution qui allait rendre le robot vraiment réel, si je peux dire ça comme ça. Je m'explique, si le robot il doit être branché à une prise, s'il doit être connecté à notre ordinateur pour fonctionner, c'est pas top. Sauf que sur notre carte de la caméra, on a une puce Wi-Fi. Donc je vais pouvoir échanger des informations entre mon ordinateur et cette carte qui elle est connectée à l'Arduino. Donc entre mon ordinateur et le robot. J'ai donc rapidement refait le système de suivi sur mon ordinateur, comme ça il aura beaucoup plus de puissance pour tourner et ça sera beaucoup plus fluide. Et après cette première étape, je suis passé au corps de Gaston. I just wanna be in the zone. Bon, maintenant que j'ai le corps, qu'est-ce que je vais faire pour la tête? Car dans la première vidéo, j'avais déjà essayé de faire un visage, et sans mauvais jeu de mots, c'était vraiment un casse-tête. Car comme le visage, il bouge dans tous les sens, à chaque fois qu'il va monter ou descendre la tête, il va cogner dans la structure fixe du robot. J'avais donc fait une moitié de visage, ce qui est déjà pas très beau, et en ajoutant à ça mes compétences de modélisation 3D qui sont pas folles, ça rendait juste le robot bien plus moche. Donc finalement, j'ai décidé de laisser la tête comme ça, c'est bien mieux que d'avoir une moitié de visage qui est mal faite, et ça permet de voir tous les mécanismes, et perso, je trouve que ça a son charme. Bon, maintenant qu'on a le corps, comme je l'ai déjà évoqué, je veux que le robot soit autonome, c'est-à-dire qu'il fonctionne sans être branché à rien. Pour l'alimenter, je vais donc simplement utiliser une batterie externe, et pour le son, au lieu de m'embêter à connecter un haut-parleur à mon PC, etc., je vais juste utiliser une enceinte que je vais connecter en Bluetooth à mon ordinateur. Sauf que si on voit la batterie et l'enceinte juste à côté du robot, ça enlève un peu cet effet d'autonomie que je recherche. Donc pour cacher tout ça, j'ai commencé à chercher des modèles 3D.
Bon, en attendant les plus de 6 heures d'impression de la bûche, je me suis lancé sur la dernière étape avant de pouvoir implémenter l'IA sur le robot. J'ai donc démarré par mettre Lens Stop. J'ai juste cherché un petit interrupteur et je l'ai installé en bas de la bouche du robot. Il va servir exactement à la même chose que sur les imprimantes 3D, à savoir où est la tête du robot. Que là en effet le robot il me suit du regard, mais si je descends trop bas, il a aucune idée de s'il est en train de forcer sur le plastique et sur les moteurs. Donc comme l'imprimante 3D, au démarrage, il va venir appuyer sur ce bouton et il va savoir que c'est la position à ne pas dépasser. Ensuite, je me suis occupé de relier, souder et connecter tous les câbles à l'Arduino qui, elle, va être dans le corps vide du hibou. Et j'ai mis pas mal de temps parce que j'ai énormément de fils à connecter à l'Arduino. On en a 12 pour les 4 servomoteurs, 10 pour les 2 moteurs qui contrôlent la direction de la tête, 2 de plus pour Lens Stop que je viens d'installer, et 6 pour les 2 LED des 2 yeux. Ça en fait donc 30 au total. En plus de ça, j'ai remplacé les 2 LED des yeux car il y en a un des deux qui ne marchait plus. Et j'ai aussi dû récupérer des servomoteurs sur mon avion car pour aucune raison, les 2 servomoteurs des sourcils, ils fonctionnaient plus. Et après avoir tout connecté et tout réparé, j'ai pu passer à l'assemblage final. Bon, je vais vous résumer la programmation et le fonctionnement de l'IA en 2 grosses étapes parce que sinon vous allez juste vous endormir. La première grosse étape, c'est de créer une clé API chez un fournisseur IA. Donc ça peut être ChatGPT, Gemini, peu importe. Une API, ça permet d'envoyer des requêtes et de recevoir les réponses de l'IA sans être sur un navigateur ou sur une application. Et c'est ce qu'il nous faut. Ensuite, il faut payer. Parce que pour utiliser les API, on va dire que ça coûte quelques dixièmes de centimes par question selon la longueur des questions et des réponses de l'IA. Sauf que heureusement, j'ai cherché un peu plus et j'ai trouvé l'API de Groq. Pas Grok, mais bien Groq. Apparemment, comme cette entreprise veut montrer la puissance de calcul de leur nouvelle puce, elles ont mis leur API gratuite. Une fois que c'est fait, il faut ensuite créer un script Python sur l'ordinateur qui va écouter ce qu'on dit, envoyer une question à l'IA et récupérer sa réponse. J'ai ensuite utilisé une voix intégrée à Windows pour lire ce que l'IA renvoie et on a donc une IA qui fonctionne. On peut lui parler et elle nous répond. Ça roule, mon pote. Je suis prêt à prendre la nuit d'assaut avec mes yeux nocturnes et mes oreilles fines. Hasta la vista, baby. Mais c'est que la moitié du travail parce que l'IA, là, elle n'est pas connectée au robot. Du coup, dans le script Python, il faut ajouter l'adresse IP de notre caméra pour qu'elle puisse communiquer avec l'Arduino. Mais pour que l'IA et l'Arduino puissent se comprendre, il faut leur créer un langage. Par exemple, j'ai créé des émotions, énervé, triste, etc. Donc si l'IA envoie émo énervé, l'Arduino lui va reconnaître ce message et donc il va lancer la séquence énervé, c'est-à-dire qu'il va froncer ses sourcils et passer ses yeux en rouge. J'ai donc fait la même chose pour plusieurs émotions et j'ai aussi créé un langage pour que le robot puisse contrôler les paupières, le bec, la couleur des yeux et la position des sourcils. Et enfin, juste avant de pouvoir le tester, il faut dire à l'IA qui il est et qu'est-ce qu'il doit faire. Tu es Gaston, un hibou robot ultra taquin et insolent. Tu es fan de Terminator. Tu peux aussi être séducteur et charmant, ou faire le fou et dire n'importe quoi. Tu demandes souvent le prénom et poses parfois des questions pour savoir avec qui tu parles. Et enfin, je lui ai mis à disposition des sons qu'il peut jouer quand il veut selon le contexte et des informations sur mes amis pour que ce soit un peu plus interactif et pour qu'ils puissent réussir à bien les clasher. Et vous allez voir, avant de leur montrer, même avec ma sœur, c'était déjà bien drôle. Tiens, je suis Mathieu, parle à ma sœur. Ah, tu es Mathieu et tu veux que je parle à ta sœur? Eh bien, je vais essayer de la séduire un peu, mais juste pour rigoler.
Écoutez, avant que je vous montre la présentation du robot à mes amis, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos sur l'avion que je suis en train de construire. Et n'hésitez pas à mettre un petit like, voire à partager la vidéo à quelqu'un qui pourrait être intéressé, parce que ça m'aiderait beaucoup et ça me montrerait votre soutien. Moi je m'appelle Maxence. Maxence, le Parisien. Allez. Tu as beaucoup de meilleurs potes, mais tu es toujours dans les friend zones. Oui. Clément, 6, 7. Ah, Clément, le Corse. Et il veut pas lâcher son Je sexe. vois que tu as ton casque sur les oreilles. C'est piétique. Ta gueule, et dis-moi qui tu es. Ta gueule. Je m'appelle Victor. Victor, le Lyonnais. Ah, je me souviens, tu as une voiture Golf noire avec siège Alcantara. Moi, c'est Valentin. Valentin, le roi de la ou pas. Ah, je me souviens, tu as fait un accident de voiture et tu as une copine qui s'appelle Cerise. C'est ça? C'est ça. C'est ça, ouais. Ta sœur la chauve. Calme-toi. Dis bonjour à Kyrian aussi. Kiki, le roi des Kinder Bueno. Kiki, arrête de manger ces Kinder Bueno. Tu vas finir par en avoir marre. Ah, Kiki, Dis bonjour à Marcel aussi, il est là. Regarde-moi dans les yeux par contre quand je te parle. arrête de parler trop. Marcel, tu vas finir par nous endormir. Et n'oublie pas, tu as dormi en cuillère avec Noémie. Oh non. Je suis un peu triste pour lui, il passe pas l'année d'ingénieur et il passe son temps à parler de 6-7. C'est un peu dommage, il a du potentiel. Mais J'ai pleuré. Attendez, il y a un robot là, il est en train de dire que c'est dommage contre l'année. Marcel,